Bonjour, le but de la prochaine vidéo est de procéder à la calibration de la balance Matrix 365 que l'on retrouve sur les procédés 5, 6 et 7, 8. Suivez-moi. À l'intérieur des procédés 5, 6, 7, 8, c'est le réservoir suivant qui va être soumis au pesage. Donc, pour le moment, on voit que la valve est ouverte, donc il est vide. Le plateau inférieur va servir à mettre les poids d'étalonnage. En haut, bien qu'on ne le voit pas actuellement correctement, le réservoir est suspendu à 4 cellules de charge. Donc, c'est donc un système qui est en tension. On voit un peu mieux ici sur la prise de vue, donc les cellules de charge qui sont accrochées en haut. Donc, les cellules sont de type en S, c'est des cellules en tension. Et puis, chaque bassin sur les procédés 5, 6, 7, 8 sont accrochés à 4 cellules de charge. Également, un peu comme l'appareil Rice Lake, nous allons identifier tout d'abord le transmetteur Matrix, qui est juste ici, et sa boîte de jonction où toutes les lots de sel toutes les cellules de charge viennent se connecter juste ici en dessous. Et enfin, avant de procéder à l'étalonnage, il faudra s'assurer d'avoir en main des poids, dans ce cas-ci, des simples poids d'entraînement. Alors, avant même d'entrer dans la calibration de l'appareil, certaines fonctions qu'on retrouve régulièrement. Je vous dirais la plus importante, évidemment, ici, les unités qui nous permettent de travailler en kilogrammes ou en livres. Il y a également une fonction ici qui permet de faire un tare et l'autre fonction qui permet de faire un 0. À ne pas confondre toutefois le tare, le 0, puis également le 0 qu'on va faire à même l'appareil, c'est des choses différentes. Le menu setup juste ici. Et puis bien sûr, avec le clavier, on va pouvoir rentrer les paramètres qui nous intéressent. Ce qui est vraiment pas évident à voir toutefois, c'est devant le clavier qu'on pourrait l'observer. Juste ici en bleu, là, ici et ici, il y a des flèches pour se balader dans les menus. Flèches en haut, flèches en bas, droite et gauche. Alors, avec la vidéo, ça va être difficile de le voir. Par contre, devant l'appareil, vous allez être en mesure de suivre. Alors, on va procéder maintenant à l'étalonnage. Voici maintenant la procédure pour faire l'étalonnage de la balance, le 0 et une autre étalonnage avec les poids. Donc, dans un premier temps, avec notre affichage qui est juste ici, on va utiliser la touche F1. On va l'enfoncer jusqu'à ce qu'un mot de passe nous soit demandé. En ce qui nous concerne, le mot de passe sera le 2580, étant donné qu'on ne veut faire qu'une calibration. On pourrait aussi rentrer le mot de passe d'administration, mais dans un tel cas, il va falloir se balader dans beaucoup plus de menus. Alors, allons-y au plus simple. J'appuie sur F1 jusqu'à ce que le mot de passe me soit demandé. Donc, 2580. Le Enter est en bas à gauche. C'est l'équivalent de la touche 0. Difficile à voir ici sur la petite indication en bleu. Mais je fais mon Enter et je vais être prêt à rentrer maintenant en calibration. Alors, une fois rendu ici, la première étape est de faire Select. Ici, on pourrait changer probablement de balance. On a la balance 1, c'est celle-ci qu'on veut étalonner. Scale, c'est pour balance. Alors, je fais Select. Je veux faire mon 0, donc je fais Select. Je veux calibrer mon 0, je fais Select. Et cette fois-ci, on peut voir apparaître un chiffre parfois à droite, c'est possible. Ça peut dépendre de l'installation mécanique, mais c'est pas grave, je vais faire justement mon 0. Alors, j'appuie sur la touche juste ici, en bas. Alors, normalement, mon 0 est en train de se faire. Aussitôt que c'est terminé, j'appuie à nouveau sur la touche 0 et je reviens au menu Cal 0 juste ici. Maintenant, nous allons procéder à la calibration avec les poids. Une fois l'étalonnage du 0 complété, on va faire un étalonnage en utilisant des poids. Donc, nous étions dans l'affichage suivant, Cal 0. Alors, pour pouvoir passer à l'affichage du span, deux touches. Donc, dans un premier temps, Tare et la deuxième, Units. Donc, je devrais avoir le span qui m'est demandé. Si j'appuie sur Select, c'est ici que je vais entrer le poids d'étalonnage. Bon, ici, avec les poids qu'on a au laboratoire, c'est des multiples de 5 livres. J'ai 45, je pourrais rentrer, par exemple, 35 livres.
Et une fois que j'ai fait ça, je fais ici l'équivalent du Enter, c'est-à-dire la touche positive en bas à gauche. Alors, bien sûr, je vais mettre mes poids d'étalonnage et démarrer. Alors, une fois les poids d'étalonnage installés sur le plateau, j'ai mis 35 livres. La balance voit 35 livres. Peut-être que ça pourrait arriver que la balance voit 34 ou 36. C'est un peu normal parce que justement, on est en train de faire une calibration. Alors, pour le moment, ça regarde bien. C'est exactement le même poids que j'ai mis. Mais je le rappelle, le chiffre ici pourrait être légèrement différent du poids d'étalonnage que j'ai mis. Alors, une fois que c'est terminé, je fais Enter en bas à gauche. Alors, je suis en train de faire l'étalonnage avec mon 35 livres. Une fois que j'ai fait cette commande, il suffit que j'appuie à nouveau sur le 0 ici et j'ai terminé mon étalonnage. Maintenant, il faut que je la sauvegarde. Alors, pour y arriver, je vais quitter le menu dans lequel j'étais. Il y a différentes façons de quitter. Je vais quitter avec F1. Et éventuellement, c'est ici qu'il va falloir faire attention. L'appareil va me demander est-ce que vous voulez sauvegarder. Donc, pour sauvegarder, je vais devoir changer le No pour un Yes en appuyant sur la touche Units. Et une fois que j'ai fait ça, tout ce que j'ai à faire, c'est mon Enter en bas à gauche. Et voilà, l'étalonnage est maintenant terminé. L'appareil va probablement redémarrer. Alors, c'était la procédure pour faire l'étalonnage en utilisant des poids et en faisant le 0 préalablement. Donc, l'appareil redémarre et normalement, puisque les poids sont toujours là, il devrait revenir à un affichage de 35 livres. Et voilà, c'est terminé. Ouais, il n'est pas évident. Là, le Matrix, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Là. Alors voilà, ça termine la partie pour l'étalonnage des balances. Donc, faire le 0, premièrement, ça c'est l'étape numéro 1. Également, faire la calibration en utilisant des poids. Ces séquences-là sont extrêmement importantes en industrie, très utilisées. Parfois, ça va être des chaînes qu'on va dérouler sur un convoyeur. Il y a vraiment différentes stratégies. Mais faire le 0 et l'étalonnage avec des poids, c'est la base de tous les systèmes de balance qu'on retrouve. Évidemment, vous avez peut-être remarqué que les menus sont très élaborés. Il y a beaucoup de fonctions, d'options dans ce type de balance-là. Nous, dans le cours ici, pour moi, ce qui compte, c'est que vous soyez en mesure de procéder à un étalonnage, c'est-à-dire comment on fait le 0, comment on fait justement l'étalonnage avec les poids et surtout comment on programme nos 4 à 20. Et éventuellement, lorsque vous allez travailler davantage au niveau communication, vous avez vu sur les deux appareils, toutes ces options-là vont être disponibles. Fait que, voilà, j'espère que vous avez appris comment fonctionnent ces systèmes-là, que c'est complet. Et de toute façon, au lab, vous allez pouvoir les expérimenter. Fait qu'on se dit à bientôt. Merci.